Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette magnifique chaîne positive où le défi est de vous rendre passionné et heureux toute votre vie. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je crois que oui. En fait, je vais vous présenter mes méthodes de rangement de mes vêtements. Voilà. Je suis minimaliste en fait, c'est-à-dire que moins je possède, mieux je me porte. En général, bien évidemment, il faut de quoi vivre, il faut manger, voilà, il y a des choses, on va pas aller tout nu dans la rue, hein. Ça va de soi. Et donc là, je viens de ranger mon linge et je vais vous présenter la beauté. Voilà, d'abord, contrairement à beaucoup de personnes, j'ai uniquement une armoire pour ranger tous mes habits. Voilà, vous voyez, elle est vraiment plutôt petite hein, quand même, on compare à l'armoire qui est à côté. Voilà, bon, d'une façon générale, allez, 95% de mes habits sont là, ok. Voilà, je veux pas non plus faire le cliché, j'ai le moins possible. Voilà. Donc voilà, je vous montre comment ça fonctionne. Donc c'est rangé par... Donc là vous avez les pulls, là, les pulls d'hiver. Donc je suis minimaliste, donc du coup l'hiver, même que ça caille, le pull il doit être le plus fin possible. Je déteste les pulls épais. Je déteste ça, j'aime bien la liberté. Donc ça c'est les t-shirts, les maillots. Alors une chose très importante, c'est que je les range dans l'ordre. C'est-à-dire que celui-là c'est le prochain que je vais porter. Et une fois que je l'ai lavé, je le mets en dessous. Ok? C'est-à-dire qu'il y a un roulement, c'est-à-dire que vous devez vous utilisez en fait 100% de vos habits. Et quand un habit où vous arrivez, vous dites ouais, celui-là il me plaît pas, bah soit tu es obligé de le mettre, soit si tu le mets pas, bah la seule solution c'est de donner à quelqu'un d'autre. S'il est potable, s'il est pas potable, vous le jetez. J'ai un exemple. Voilà, j'ai une chemise en fait, une chemisette. J'ai voulu la porter pour l'arrivée de François Hollande dans notre commune. Le matin même où j'ai voulu la mettre, j'ai remarqué qu'elle était vraiment trop froissée. Et bon, en tant que bon minimaliste, j'évite le repassage. Donc cette chemise, en fait, il faut qu'elle soit repassée pour qu'elle soit un minimum présentable. Et donc c'est pas le cas du tout. Ça faisait vraiment sac poubelle. Allez hop, celle-là du coup. Bon, je jette comme ça bien évidemment, mais je vais la donner. Alors bien souvent, ce que je fais aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu, je mets bon, les habits c'est particulier, les habits je les mets dans les bennes de la Croix-Rouge. Et bon ils en font ce qu'ils en font, hein. Bon, paraît-il qu'ils les revendent, etc. Bon bref, tant pis, je m'en fiche un peu. Ce qui compte c'est que ce soit renouvelable. Par exemple, moi qui fais du ménage, il m'arrive de trouver des vêtements, il y a des professionnels qui achètent des sacs de chiffon, et les chiffons en fait c'est des t-shirts. C'est rigolo des fois de voir des motifs de Winnie l'ourson, de Mickey parmi les t-shirts, parmi les chiffons pardon. Donc vous avez plusieurs choses. Donc vous avez les shorts, hein, voilà. Bon pareil, hein, minimalisme, hein, voilà, hein, si... Voilà, il n'y en a pas des tonnes. Des débardeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Alors par contre, je me change tous les jours de A à Z. Je me change pas 2 fois. Par contre, si vraiment j'ai un événement où je fais beaucoup de sport, bah, je prends une douche directe après. Comme ça, je me mets en tenue du soir. Comme ça évite de mettre 2 fois des habits. Et voilà. Alors là, le sous-linge, hein, voilà. Je vais pas vous montrer tout mon sous-linge, mais il y a de quoi faire. Alors là, pour le coup, il y a du choix, hein. C'est pas du minimalisme. Il y en a beaucoup plus que le reste des habits, parce que j'aime bien les sous-vêtements. J'aime bien les sous-vêtements chics, beaux. Voilà les amis, vous connaissez tout de ma petite vie. Et donc ici, vous avez les slips, bien évidemment. Ne pas confondre les slips, les boxers et mes chaussettes. Les chaussettes spéciales minimalistes. Vous savez, c'est des chaussettes doigts de pied, comme là j'ai. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, on voit
votre pied. Alors au début ça fait très mal, mais après on s'adapte. C'est comme les chaussures, j'ai des chaussures minimalistes. Alors s'il y a des sociétés qui sont intéressées pour des partenariats, je suis preneur parce que je suis un des rares à en porter. Voilà, alors donc ensuite vous avez les Bermudas, vous avez les pantalons donc d'hiver, les pantalons de sport d'hiver. Le sport d'hiver, quand je dis sport d'hiver, c'est jogging, hein, c'est pas le ski. Des pantalons d'été, été-printemps plutôt, parce que bien souvent, dès qu'il y a un peu de chaleur, je me mets vite en short. Voilà, voilà. On me dit souvent, oh, j'ai froid pour vous, mais il ne faut pas, chers amis, il ne faut pas avoir froid pour moi. C'est moi qui ai chaud pour vous. Ensuite, vous avez les jeans. Voilà, j'en mets assez peu parce que souvent on est triqué dedans. Sauf que quand je fais de la moto, je suis obligé d'un point de vue sécurité. Surtout que j'ai eu un accident de moto. Et voilà, je suis encore là, merci beaucoup. Voilà, il n'y a que mon poignet qui a pris un coup, on va dire. Et bon, je fais le nécessaire pour me soigner. Ensuite, vous avez... Donc je continue. Là, vous avez des cravates. Il y a du choix. En général, j'en mets plus des cravates. Mais j'ai de quoi faire. Alors peut-être que ce sera les prochains de la liste à dégager, mais en tout cas voilà. Bah aussi à un moment donné, quand vous ne servez pas d'une catégorie d'habits, alors je sais que c'est radical, mais il faut s'en séparer parce que bon, ça sert à quoi de le laisser ici dans l'armoire alors que d'autres pourraient s'en servir. Bon voilà, hein, je dis ça, je dis rien. Et ouais, je suis effaré quand certaines femmes, bon c'est un peu le cliché, mais c'est vrai que c'est souvent les femmes quand même. Hein, 99%, j'ai jamais entendu un homme me dire ça. Me dire waouh, j'ai 100 paires de chaussures, oh là là, mon dieu. Et quand on fait le bilan, bah en fait c'est juste le fait d'acheter, apparemment ça vous procure quelque chose, ça vous procure de la sérotonine, vous êtes tout content et après il y a beaucoup de gens qui regrettent d'ailleurs, mais bon en tout cas il y en a pour ne pas regretter leur achat, ils rachètent tout de suite un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Comme ça, la sérotonine, elle est toujours libérée dans le cerveau et vous êtes heureux. Waouh, super. Bon, en tout cas, la vision que je propose pour être heureux, c'est pas celle-là. Hein. C'est pas d'acheter et de posséder. De posséder intérieurement, voilà. Et ensuite, en dessous, il y a mon petit bazar. Voilà, moi aussi, j'ai du bazar. Hein. Faut pas croire que tout est ordonné et rangé. C'est un bazar bien organisé à certains endroits. Voilà, voilà. Les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et c'est pas que je peux, c'est que je donne des coachs en rangement, des coachs en tout ça, des astuces très 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 efficaces. Et voilà, ceux qui viennent, hein, soyez motivés. Ceux qui ne sont pas motivés, ben... Vous allez voir sur les sites de mes concurrents, voilà, s'ils veulent juste la monnaie, ils veulent juste l'argent, et bon, en termes de service, au revoir. Une fois que c'est fini, au revoir. Tandis que moi, mes coachés, bah, ils peuvent me contacter tout au long de ma vie. Ben, en tout cas, je fais en sorte de répondre à toutes les demandes, même si je suis surdemandé, je sais bien. Malgré tout, il y a un noyau très très dur, voilà, auquel je réponds très sérieusement. Parce qu'il y a des gens en fait c'est aussi ça le minimaliste, il y a des gens qui te sollicitent pour rien en fait. Alors que tu peux faire un SMS ou un tas de trucs. Par exemple, il y a la mère de mon village, bah, elle me contactait au début vraiment pour des bêtises. Pour dire en gros que j'étais voilà, hein, moins que rien entre parenthèses. Hein, bon. Elle a pas dit ça, mais bon, bref. En tout cas, je m'en fiche un peu et bon, il faut avancer. Sachant de qui ça vient et voilà, donc le minimalisme c'est aussi de se séparer de personnes et d'enlever la pollution. Il y en a suffisamment. Voilà, voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Voilà, j'ai pas d'autres idées. Est-ce que vous avez des envies de vidéos peut-être? Vous pouvez me marquer en commentaire ci-dessous. Vous voyez, j'ai pas acheté de stabilisateur. Il y a un gars qui m'a dit sur YouTube, ouais, on te voit toujours trembler sur les vidéos. Et ben là, vous voyez, je mets la caméra contre l'armoire, du coup, ça ne fait pas de vibration. Voilà. Voilà comment on fait quand on n'a pas trop de budget et qu'on veut être grand. Mais ça va venir. Et dans quelques années, on rigolera de la qualité exécrable de mes vidéos, mes premières vidéos. Vous voyez, là, on voit par exemple l'effet du soleil. Bon, je suis tout noir là.
voyez, je suis bronzé gratuitement. Voilà les amis, merci pour votre fidélité et à bientôt et restez heureux et passionnés à vie, ok, jusqu'au dernier souffle, quoi qu'il arrive. Merci.